qu'est-ce que le cloud? Avant d'arriver à ce niveau, au niveau de savoir qu'est-ce que le cloud, on va prendre quelques situations qui arrivent très souvent, mais alors très souvent. Je suis certaine que vous allez certainement vous retrouver dans l'une de ces situations. Par exemple, parfois on a un document, le même document dans la machine et il y a plusieurs versions. Donc du coup, on ne sait plus si de quand date cette version-ci et quelle est la version dont j'ai besoin. Donc, vous voyez par exemple, si j'ai nommé un document rapport final V3 et puis il y a rapport final, il y a rapport V4 fin, là je ne sais pas trop lequel est la version finale parce que en fait des deux côtés on voit final et fin quoi. Donc deuxième situation, j'ai perdu la clé USB avec les photos de la mission. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire, tu pars en mission, je sais pas, dans un village de Marois, et puis tu prends de belles photos avec la communauté, et les photos sont censées être, par exemple, publiées sur vos réseaux sociaux. Et donc, tu mets les photos dans la clé USB, et puis à ton retour dans la ville, au moment de publier les photos, tu ne retrouves pas la clé USB. C'est très embarrassant. Donc, ce sont des situations comme ça qui arrivent vraiment, mais alors très souvent. Ensuite, le dernier élément, c'est je ne trouve plus la facture pour le bailleur. Ça fait 1 heure que je la cherche. Donc là, tu as perdu déjà 1 heure et puis tu cherches une facture que tu dois, euh, que tu dois utiliser pour justifier une dépense, par exemple. Et considère par exemple qu'on devait te rembourser l'argent avec sur présentation de la facture de dépense. Donc généralement, quand tu vas en mission, on te demande de revenir avec les justificatifs. Ceux qui vont souvent en mission savent. Donc imagine que là, ton justificatif, il est perdu. Donc ça devient un peu compliqué. C'est autant de situations qui arrivent très souvent. Parfois c'est de la négligence, parfois c'est un coup du destin, quoi. Mais alors, qu'est-ce que le cloud peut faire pour nous dans toutes ces situations-là? Déjà, il faut savoir que le cloud, et ici on va plus mettre l'accent sur Google Drive, est comme un garde-meuble virtuel sécurisé. Qu'est-ce qu'un garde-meuble? Comme son nom l'indique, un endroit où on garde les meubles. C'est-à-dire, tu as des meubles que tu n'utilises plus, des affaires que tu n'utilises plus, tu prévois un espace dédié où tu peux stocker toutes ces choses-là. En attendant, le jour où tu pourras, par exemple, les donner à quelqu'un d'autre ou les vendre, ça dépend de toi, mais pour le moment, tu ne peux pas les garder dans ton espace où tu es actuellement, de peur de t'encombrer. Donc, tu prends un garde-meuble pour mettre toutes ces affaires là-dedans. Et là, lorsque tu prends un garde-meuble, ici on parle de garde-meuble virtuel. Parce qu'en général, les garde-meubles sont physiques. Mais là, on te parle d'un garde-meuble qui est virtuel, c'est-à-dire qui est en ligne et qui est sécurisé. Du coup, si on compare ce garde-meuble-là avec ta clé USB et ton ordinateur personnel, on va voir quelques différences. Lesquelles? Le cloud, déjà, il est accessible 24 heures sur 7, c'est-à-dire que chaque jour, à n'importe quelle heure, tu peux aller te connecter pour regarder une photo ou des documents que tu as uploadés, que tu as sauvegardés. Avec ta clé USB, ton ordinateur personnel, c'est risqué. On peut te le voler, il peut tomber en panne. Euh, avec le cloud, vraiment, le risque, il n'est pas pareil. C'est vrai que le cloud a également ses points négatifs, on va dire ça comme ça, qu'on va aborder. Mais pour le moment, si on compare la comparaison, le cloud est vraiment accessible et aussi sécurisé. Tandis que de l'autre côté, c'est plutôt isolé. Ton ordinateur personnel n'est pas connecté à Internet. Donc, tu ne peux même pas penser à partager un document à quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, en France, aux États-Unis, étant au Cameroun. Ça, tu n'y penses même pas si ton ordinateur n'est pas connecté. Par contre, avec le cloud, c'est tout à fait possible. Et il y a également un aspect collaboratif avec le cloud. Collaboratif qui vient de collaborer, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur la même chose. On collabore ensemble pour un projet. Et là, ça concerne vraiment les documents. Par exemple, on a participé à une activité de sensibilisation ensemble sur le terrain
et on doit faire le compte rendu. Il est probable que les informations que j'ai retenues ne soient pas les mêmes que mon collaborateur ait retenues. Et du coup, on se décide de se mettre ensemble, de collaborer pour créer ensemble le compte rendu. Donc, du coup, là, on va dans Google Cloud et on crée un fichier partagé. Là, j'entre mes données et en même temps, mon collaborateur entre les siennes. Et à la fin, on essaie de faire une synthèse sur le même document. Par contre, si on n'est pas dans le cloud et que chacun doit utiliser son ordinateur, je vais peut-être attendre que mon collaborateur crée son document. Et une fois qu'il a fini de le traiter, il m'envoie, je complète le test, et etc. etc. Donc là, on n'est pas synchronisé, on ne travaille pas en même temps sur le même document, ce qui est possible avec le cloud. Et si on revient au niveau de nos méthodes traditionnelles, clé USB, ordinateur personnel, on doit aussi noter le fait que c'est facile à perdre. C'est-à-dire, un vol est vite arrivé et puis bon, tu ne retrouves plus ton ordinateur. Et donc, le cloud, c'est compliqué quand même que quelqu'un aille te voler tes documents. C'est-à-dire que tu ailles dans le cloud, que tu ne retrouves plus ton document parce qu'on te l'a volé. C'est vrai qu'il y a des risques qu'on va aborder, mais là vraiment, si on doit comparer le système à notre ordinateur personnel, c'est vraiment plus sécurisé. Donc, comme je disais tantôt, même si votre ordinateur brûle, vos documents sont saufs. Et donc, maintenant, pourquoi c'est stratégique pour votre mission? Pourquoi est-ce que le cloud est stratégique, peut être utile dans votre mission? Pour 3 raisons principales très simples. Déjà, la sécurité que nous venons de voir. C'est-à-dire toutes les choses que votre association possède, toute l'histoire de votre association est en quelque sorte conservée en lieu sûr dans le cloud. Efficacité. Là, on n'a plus besoin d'envoyer des mails ici et là pour dire, ok, voici, monsieur, voici le compte rendu que j'ai effectué pour la descente sur le terrain. Je vous l'envoie par mail. Ah, d'accord, envoyez-le-moi par mail. Ensuite, quand monsieur reçoit le mail, il ouvre le document. Bon, il télécharge le document, il ouvre et puis il remarque des modifications à faire. Et puis, je ne sais pas, il va peut-être te faire des ajustements et te renvoyer le document par mail. Et puis t'appeler ou alors t'écris, te dire, je t'ai renvoyé le mail, il faut regarder, faire l'ajustement à tel niveau, à tel niveau. Et puis pareil, tu ouvres à nouveau le document, tu fais des modifications, tu renvoies. Là, et il faut même que le chef en question soit disponible pour te renvoyer le mail directement. S'il n'est pas disponible et qu'il doit ouvrir le mail après 2 jours, tu comprends que tu passes 2 jours à patienter. Or, avec le cloud, vraiment, on travaille sur le document au même moment. Une fois que j'ai créé le document dans le cloud et que j'ai envoyé le lien à mon superviseur et puis je lui dis voilà le document, il jette juste un coup d'œil. Ensuite, avec l'option commentaires, il peut ajouter des commentaires aux endroits qu'il trouve pertinents et moi, rapidement, je modifie. Et puis, à moins de, je sais pas moi, 5, 10, 15 minutes, on a fini. Et on ne se tire pas les cheveux pendant une semaine pour un compte rendu. Ensuite, il y a une preuve d'impact. Preuve d'impact, si un partenaire, un potentiel financier arrive dans mon association et il me dit, je veux la politique de confidentialité, je veux la politique de bonne gouvernance, je veux les statuts de ton association et à la place, je lui fournis un document, un dossier en ligne bien structuré où il y a différents types de documents classés administratifs, financiers, gestion des ressources humaines et dans chaque dossier, il retrouve tous les documents qui sont liés à ce domaine-là. Vraiment, dites-moi, il sera content ou pas? Imaginez que je n'ai pas organisé mes documents comme ça et puis je dois aller dans les archives, commencer à fouiller où est-ce qu'on avait mis les statuts, où est-ce qu'on avait mis les règlements intérieurs. Donc vraiment, avec le cloud, on ne se casse pas la tête comme cela.